Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance du mois de décembre. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce dernier mois de l'année, mis à part que c'est un mois où on commence à se préparer pour les fêtes de fin d'année. Donc, on est plus même à être un peu joyeux. On commence à faire ces listes de courses pour les réveillons, pour le jour de Noël, pour le premier de l'an. Enfin, mis à part tout ça, je peux vous dire aussi que la nouvelle lune au mois de décembre sera le 7 décembre et que la pleine lune sera le 22 décembre. Voilà, voilà. Donc pour cette guidance, j'ai choisi, alors donc rien de bien nouveau. J'ai gardé donc l'oracle bleu, l'oracle Béline, l'oracle Alta Vista et l'oracle de l'énergie. À la suite de cette guidance, on recevra un message de nos défunts. Donc comme d'habitude, je tirerai 3 cartes et je vous laisserai du temps pour que vous fassiez votre choix. Et ce sera, vous penserez à une personne qui vous est chère et qui est partie. Et ce sera le message qui vous délivrera à ce moment-là. Mis à part tout ce qui est les guidances que je vous fais en vidéo, je voulais vous faire un petit rappel sur ce que je peux vous proposer. Donc, je peux vous proposer des guidances générales, donc toujours avec support et mes ressentis lors des tirages. Des guidances sur des domaines bien précis, sur une, deux, trois questions, tout dépend. Des guidances aussi sur le développement personnel de chacun, avec comme support un jeu bien spécifique. Et aussi, je peux vous proposer des soins Reiki, puisque je suis Reiki 2, que ce soit direct ou à distance. Donc, c'est des soins énergétiques. Donc, en physique, je fais pour l'instant que des soins assis, puisque j'ai pas la pièce pour l'instant mettre une table de massage. Donc, c'est des soins assis et le soin est réalisé habillé. Et c'est des soins qui sont que je donne selon la méthode de soins naturels de Mikao Oshui. Donc, ces soins peuvent réduire le stress, le calme, emmener le calme, détendre profondément, procure la paix, la joie, la sérénité, soulage vivement et vraiment les douleurs, renforce aussi le système immunitaire. On peut aussi apporter une confiance en soi. Ça peut vous donner aussi un lâcher-prise sur plusieurs situations. Ça dissout les blocages énergétiques, ça élimine les toxines, purifie, fortifie les organes. Je propose aussi, j'ai deux façons, je peux purifier aussi les lieux. Donc j'ai deux façons différentes de le faire. Donc pour tout ça, n'hésitez pas à me demander des informations. Tout sera noté en dessous de cette vidéo et vous pouvez aussi me contacter via ma page Facebook ou sur mon Gmail scalavalérie68@gmail.com. Voilà, voilà, donc passons directement aux interprétations des 3 paquets pour notre mois de décembre. Donc, début du mois, milieu du mois, fin de mois. C'est parti. Alors, pour le début de mois, nous avons l'abondance. Donc, l'abondance, ce n'est pas que financier, hein, ça peut être l'abondance un peu dans tous les domaines, tout dépend des situations que vous vivez.
Donc c'est une rentrée d'argent, c'est un nouveau gain, enfin bon, au niveau de l'argent, ou alors, voilà, dans tous les domaines, il y a quelque chose de positif qui arrive. Nous avons aussi l'inconstance de l'oracle Béline. Donc, on verra les associations, mais cette carte, elle nous parle comme si vous dites des paroles irréfléchies, ou vous entendez des paroles irréfléchies, ou vous tenez pas une promesse, ou quelqu'un ne tient pas une promesse vis-à-vis de vous. Donc, soit on peut rester comme ça, soit et attendre, soit comme la carte nous le fait voir, on souffle sur tout ce qui nous convient pas, sur tout ce qui nous plaît pas, on cherche à aller de l'avant, puisqu'il y a un petit drapeau là qui nous donne un petit peu d'espoir. On souffle, on souffle, on souffle pour y voir plus clair et pour savoir, pour être dans le mieux. Donc, accompagné de l'abondance, moi je vous dirais bien que peut-être qu'il reste encore des petites choses à régler. On souffle et l'abondance arrive. Ensuite, nous avons la carte de l'hiver. Donc, c'est bien en ce moment que tout ça va se passer, parce que cette carte nous indique la période. Donc, on y arrive hein, dans l'hiver. Hein. L'hiver est vite là. D'ici quelques jours, nous changeons de saison. Donc, on parle bien du moment, de l'époque. Et nous avons les possibilités adjacentes à l'endroit. Donc, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que on a parfois l'habitude de rester enlisé et inconscient des choix plus sains qu'on pourra avoir. Pourtant, on nous dit bien que vous avez eu des signes, mais que vous n'en avez pas tenu compte. Donc, on vous dit quand même que c'est le moment de changer de direction. Et c'est le moment aussi de penser autrement, de vous comporter autrement. Vous avez des décisions importantes à prendre qui seront certainement mieux que ce que vous vivez actuellement. D'où la carte qui souffle. On souffle pour dire, voilà, on souffle et il y a le mieux qui arrive. Et on vous dit bien que c'est le moment de regarder les choses plus globalement et examiner tout. Osez aller de l'avant et vous vous sentirez de plus en plus fort et motivé à prendre de nouvelles décisions qui vous procurera du bonheur. Voilà, donc le groupement de cartes nous dit bien que c'est cet hiver, vous prenez conscience que vous aviez eu des signes, vous n'avez pas tenu compte, donc on vous dit bien c'est le moment. Et tout ce qui reste, qui ne convient pas, qui ne vous convient pas, vous soufflez, 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 puisque voilà, on vous dit bien qu'il y a encore des choses qui sont pas encore tout à fait à leur place. Vous entendez peut-être des choses qui ne vous font pas plaisir, ou il y a encore des petites barrières. Donc, soufflez et vous aurez l'abondance nécessaire. Voilà la tendance de ce début de mois. Donc, je vous dirais que cette carte, elle tombe pile poil. Du fait que nous sommes en mois de décembre, voilà, on a tous plus ou moins des frais supplémentaires à faire. Ça tombe bien, mais bon, on vous dit bien, osez, parce que vous avez eu des signes et vous n'avez pas voulu, ou vous avez eu peur. Mais on vous dit bien, il y a plein de portes à ouvrir et derrière, il y a du meilleur. Voilà pour ce qui est du début du mois de décembre. Ensuite, pour le milieu du mois, j'ai tiré la carte de l'espoir. Donc oui, une fois qu'on a pris des décisions, il y a de l'espoir. L'espoir, c'est la détente, c'est le bien-être. On peut parler aussi de si les gens manuels, ben, voilà, vous avez envie de réveiller l'artiste qui est en vous. Vous avez envie de créer encore plus. Vous êtes aussi dans l'amour.
C'est aussi la protection qui est apportée par la planète Vénus. Peut-être que vous avez besoin de vous évader, ou alors peut-être que vous avez besoin, vu ce qui se passe en début de mois, vous avez peut-être besoin aussi de prendre un petit peu de retrait et de vous évader et faire rêver aux choses merveilleuses, si vous ouvrez vraiment les portes ou les signes, ou si voilà, si vous avez peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous aviez eu des signes, des portes à ouvrir que vous n'avez pas osé ouvrir, et du coup, ben, vous rêvez de ce qu'il peut y avoir derrière ces portes, et vous faites des voyages lointains, vous êtes bien, vous êtes heureux, mais on vous dit bien que c'est possible. Il vous suffit juste d'y croire et de le vouloir. Avec cette carte, nous avons la carte de l'héritage. Donc l'héritage, c'est un don. On vous fait don de quelque chose, un legs. C'est aussi le patrimoine d'une famille. C'est aussi pour enlever tout ce qui est monotone dans votre vie, et vous avez besoin de force, et vous allez chercher de la force peut-être en repensant à quelque chose du passé, ou en repensant à vos ancêtres, tout simplement. Donc voilà, on vous dit, osez aller dans le passé, chercher la force que vous avez besoin pour justement pouvoir avancer par rapport au début du mois. Elle est accompagnée de la carte du déménagement. On déménage, c'est la carte parle d'elle-même, changement de lieu, changement de vie, on change tout. Donc du coup, on a pris conscience, on les prend, ces nouvelles portes du début de mois. On a bien réfléchi, et du coup, ça nous emmène au déménagement, au changement de lieu. Voilà, le déménagement, c'est bon, ça peut être aussi changer notre façon aussi de voir les choses. Le déménagement, c'est on peut être emmené à changer notre point de vue, nos pensées. Voilà, je ressens beaucoup il y a beaucoup de choses avec ce déménagement. C'est aussi bien changement de lieu, mais changement en tout et pour tout. On prend une sage décision, on transforme tout. Et elle est associée par partir à l'endroit. Donc cette carte, elle nous dit, alors on a envie de, voilà, je reviens avec cette carte, on a envie de s'éloigner d'une situation. On veut se diriger vers un autre chemin, un chemin inconnu, mais peut-être meilleur. Et on vous dit, d'après cette carte, que c'est le bon moment. Vous arrivez à un stade final d'une situation, ou d'une partie de votre vie, où il faut savoir changer pour aller vers quelque chose de mieux. Si cette carte sort, ça veut dire que la plupart de vous êtes prêts à faire ce geste, ce chemin, cette décision qui a été compliquée en début de mois, pardon, à comprendre, à cibler, et avec un petit peu de calme, de revivre des choses du passé, et aller chercher cette force. Et ben voilà, vous êtes prêt à faire ce changement pour un nouveau commencement, et puis vous êtes prêt aussi à vous débarrasser de choses qui ne sont plus utiles pour vous. On peut aussi parler d'anciennes croyances. Vous mettez tout ça à la poubelle. Vous avez d'autres outils en main. Donc du coup, vous êtes prêt à changer vos habitudes, à laisser vos anciens schémas de côté pour un nouveau chemin qui est beaucoup plus positif que celui que vous aviez. Même si l'humain aime se faire du mal, mais ça serait assez destructeur
de vouloir changer et refaire les mêmes erreurs. Non, là, on vous dit que vous êtes prêt à changer tout ça et partir et passer à autre chose. Comme si, je prends l'exemple l'enfant va devenir adolescent, l'adolescent va devenir adulte. Voilà, là, vous en êtes à un stade, par exemple, vous avez fini votre l'adolescence et vous passez dans le monde des adultes. C'est un petit peu cette carte, c'est ce qu'elle veut vous dire. Vous êtes prêt à justement tout changer et aller ouvrir ses portes, changer vos façons de prendre la vie, d'aborder des choses, vous changez totalement. Et c'est pour bien sûr du positif, c'est une carte positive. Voilà pour le milieu du mois de décembre. Pour ce qui est de la fin du mois de décembre, oula, je vais y arriver. Donc, on a la carte de la gestation, donc quelque chose d'ancien qui refait surface, ou la naissance propre d'un enfant, la naissance d'un nouveau projet. Euh, le tirage se suit. Hein, tout le mois, on dirait que on peut raconter une histoire. Donc là aussi, ça peut être aussi une situation latente et qui voit le jour, qui arrive à voir la lumière. C'est une période, on peut aussi penser à une période de 9 mois. Voilà, donc c'est quelque chose d'ancien qui voit le jour, une naissance, naissance d'enfant ou de projet, mais c'est encore quelque chose de positif. Donc, le mois de décembre est sous le signe du positif. Même si le mois de novembre a été assez compliqué pour beaucoup d'entre nous, le mois de décembre va venir compenser tout ça. Donc voilà, après, c'est accompagné par la carte de la nouvelle. La carte, celle-là, c'est une nouvelle qui arrive par message, par lettre, par téléphone. C'est quelque chose comme une surprise ou une arrivée inattendue. Donc quelque chose. Alors peut-être que il y a des personnes qui sont enceintes et que le bébé va arriver plus tôt, ou alors l'enfant va naître et vous allez vous annoncer par tous les moyens qu'il vous est possible à votre entourage l'arrivée du bébé ou pareil pour un projet. Hein. Vous avez pris la décision ou il y a quelque chose d'ancien qui voit le jour, et ben vous l'annoncez pareil par tous les moyens possibles. Ou à l'inverse, peut-être que dans votre entourage, il y a quelque chose qui arrive, un nouveau projet qui voit le jour, et c'est par un message, par téléphone, par je ne sais quelle façon que nous avons actuellement de communiquer, que vous allez l'apprendre. Tout ça est accompagné par le choix de direction. Donc, c'est un choix à faire, que ce soit côté professionnel, côté personnel, côté financier. Donc, tout se rejoint. Moi, je pense que le début du mois, il y a quelque chose en soi qui voudrait prendre place, mais on a peur, on a vu, on a des signes, mais on n'ose pas. Après, on souffle sur les dernières poussières pour vraiment que tout soit mis au jour et qu'il n'y ait plus de problème. Et du coup, en milieu de mois, eh ben, on prend les bonnes décisions, on avance. Et là, on nous dit bien que vous avez encore le choix, il est là, et vous allez savoir le faire. Ensuite, c'est accompagné par la carte de l'homme qui tient un cœur à l'endroit. Alors, cette carte, qui est très belle du reste, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter comme renseignement, comme conseil? Cette carte, à la base, elle nous parle d'un homme, alors ou d'un homme ou de quelqu'un, d'une tierce personne, mais masculin,
qui a une plus grande clarté. Alors, si vous êtes un homme derrière l'écran, vous avez une, une plus grande clarté et vous avez des émotions vous avez des nouvelles émotions et vous pourriez avoir une approche plus équilibrée par rapport à votre famille, à votre situation, même envers envers l'amour de vous-même. Vous avez aussi vécu des expériences confuses dans le passé, donc on, on reprend bien le paquet du début de mois, donc on va chercher dans le passé ses forces, donc qui du coup vous ont laissé des choses, on va pas dire qui vous ont fait souffrir, mais des choses qui vous ont marqué dans le passé et du coup, ben, vous justement, vous voulez pas les reproduire. Donc c'est pour ça que ou vous avez su dénouer tout ça en vous, ou c'est peut-être la venue d'une présence masculine qui va arriver dans la vie, alors, ou dans votre famille, ou si c'est si c'est une femme, c'est un homme qui va arriver, et il aura tendance à être attentionné et conscient, et il sera tellement gentil, il sera conseil, il sera la personne qui va vous aider dans vos projets que vous avez envie de mettre en place, ou qui va vous aider à faire le choix là qu'on a, personnel, professionnel ou financier. C'est une personne qui va aider votre famille sur les problèmes liés à votre vie, à votre maison, à votre lieu de vie, à ce que à la problématique que vous vivez en ce moment. Donc c'est vraiment un homme de confiance qui arrive, que ce soit autour d'une famille ou que ce soit pour une femme, une jeune femme. C'est cet homme qui va vous faire finir de prendre les bonnes décisions, les bons choix pour une nouvelle directive positive, un nouveau départ positif. Voilà pour la guidance du mois de décembre qui s'annonce bien positif. On en a bien besoin, donc je vous le souhaite à vous tous. Et tout de suite derrière, on passe au message de vos défunts. Me revoilà, donc avec, je vous ai tiré 3 cartes. Donc, je vous rappelle le principe. Choisissez l'une des 3 cartes. Pensez fort à un défunt vers qui vous auriez envie qu'il vous donne un message. Pensez déjà à la personne que vous aurez envie qui vous laisse un message. Et ensuite, choisissez la 1, la 2 ou la 3. Et vous aurez la réponse dans un petit moment. Je vous laisse le temps de vous concentrer. Prenez une grande respiration, pensez à la personne et demandez-lui peut-être aussi qu'il vous souffle un chiffre. Donc pendant que vous choisissez la carte, quand j'ai battu les cartes, il y en a une qui a giclé et c'était la Terre est notre école. Donc je pense qu'elle est pour tout le monde. C'est un message général pour tous ceux qui écouteront la vidéo. Donc je vais vous lire tout ce qu'elle veut dire. Cette carte nous dit nous oublions souvent pendant notre vie dans le corps physique que la terre n'est pas notre vraie demeure, c'est le paradis. Le paradis ressemble beaucoup à la terre, avec des gens, des animaux, des fleurs, des arbres, etc.
La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas de compétition pour satisfaire des besoins physiques. Après tout, on n'a pas besoin de manger ou de payer des impôts au paradis. On a quand même des responsabilités, mais qui font partie de notre mission de vie. Donc, attendez, je tourne la page, désolé. Donc, ce sont des responsabilités joyeuses. C'est pour cela que tout le monde au paradis est détendu, indulgent, heureux et aimant. Nous allons sur terre pour faire l'expérience de la vie dans un corps physique. C'est comme partir en pensionnat. Une fois qu'on a un corps physique, l'ego apparaît parce que tout le monde rivalise et lutte pour satisfaire ses exigences physiques. Mais si on arrive à s'élever au-dessus de ces énergies, on apprend à faire venir l'amour du paradis sur terre. Cela peut prendre plusieurs vies pour comprendre ce concept simple et pourtant pas si simple. Heureusement, je suis là pour t'aider à apprendre ce qui est vraiment important pour ta croissance spirituelle. L'amour, plus tu arrives à te percevoir et à percevoir les autres à travers le regard aimant du paradis, plus tu comprendras que chacun fait du mieux qu'il peut. Tu auras de la compassion pour toi-même et pour les autres. Et c'est à ce moment-là que tu auras terminé tes devoirs. Voilà, c'était un très beau message pour nous tous. C'est vraiment un message qui nous apporte des réponses et aussi qui nous fait comprendre qu'il n'y a pas lieu de se faire la guerre, il n'y a pas lieu de jalouser le voisin, parce que de toute façon, après, on n'est que amour. Et que si nous étions tous dans l'amour, il y aurait déjà beaucoup moins de bagarres, beaucoup moins de disputes entre tous. Je pense que cette carte n'est pas pour rien, n'est pas tombée pour rien en ce moment du jeu. C'est vraiment pour nous dire d'être pacifique, d'être de pas être dans la guerre, de ne pas vouloir plus que l'autre. C'est vraiment pour nous dire de rester à sa juste place et surtout de ne pas envier et jalouser son voisin ou son prochain. Voilà pour ce qui était de la carte qui a giclé et je l'ai trouvée vraiment juste au moment où on en est sur cette terre. Voilà, donc je pense que vous avez choisi vos cartes. Donc, je tourne la première. Alors, pour tous ceux qui ont choisi la première, le message c'est « Mon esprit est libre ». Donc, je vais lire vraiment ce que ça veut dire, puisque c'est quand même des beaux messages qui ont été... alors, attendez, qui ont été donnés par Dorine Virtue. Alors, cette carte raconte. Tu sais combien j'étais soucieux au cours de mon existence physique. On aurait dit que je passais la plupart de mes journées et de mes nuits à angoisser à propos du futur, de la famille, de l'argent et de la terre. Maintenant, je m'aperçois que la plupart de mes inquiétudes ne se sont jamais réalisées. Et c'est moi qui ai entraîné les choses qui se sont vraiment produites. Parce que la peur attire la négativité. Si seulement je pouvais revenir dans mon corps pendant 5 minutes, j'appliquerais ce nouveau savoir pour te montrer qu'un esprit serein crée et attire une existence sereine. Ce savoir m'a complètement libéré du carcan des préoccupations terrestres. C'est mon plus grand enseignement et j'espère te le transmettre. Donne tous tes soucis au paradis et ne t'y accroche jamais. Sois serein et tu auras découvert la plus grande richesse qui soit. Là aussi, c'est pas un message pour rien. Donc pour tous ceux qui ont choisi la carte 1, vous avez un très très beau message et aussi des très bons conseils.
Voilà pour ce qui est de la carte numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, c'est le message est maintenant je ne souffre plus. Donc que nous raconte cette carte? Alors cette carte nous dit: tu craignais que j'ai souffert au moment de mourir. Et à présent, je suis là pour te dire que toute douleur physique est liée au corps. Maintenant que mon corps repose en paix, je n'ai plus aucune douleur. Avant, c'était lent et pénible pour moi de me déplacer. Mais maintenant, je suis si léger et si libre qu'une pensée suffit à m'amener là où je veux. En faisant le bilan de ma vie, j'ai dû exprimer la source de mes douleurs physiques passées et prendre la responsabilité, sans culpabilité, du rôle que j'ai joué dans l'apparition de ces circonstances. Je vois maintenant que c'est mon âme qui a choisi la voie de la douleur, et cette voie m'offre des grands enseignements de compassion et d'autonomie. Voilà pour le message de la carte numéro 2. C'est aussi un beau message. Donc pour tous ceux qui pensaient que cette personne avait souffert ou souffert de son départ ou qu'elle s'est sentie seule au moment de son départ, sachez que maintenant, elle vous dit que non, que une fois qu'elle a eu fait son bilan, elle a vu que c'était quand même son corps physique qui lui avait apporté toutes ces douleurs. Ensuite, pour terminer, le message de la carte numéro 3, pour ceux qui ont choisi, c'est « Crois en toi, tu vas y arriver ». Donc, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette carte? Crois en toi, tu vas y arriver. C'est aussi un message, je pense, fort. Depuis mon point de vue céleste, je vois et comprends beaucoup mieux les choses. Je constate que toi et moi n'avons jamais eu aucune raison d'avoir peur. Le seul obstacle que nous ayons jamais eu, c'est la crainte de l'avenir. Pourtant, je réalise maintenant que toi et moi, nous créons notre propre avenir. Attendez, désolé. C'est pourquoi je t'encourage vivement à poursuivre tous tes rêves les plus chers. Ne laisse rien au hasard. Je crois en toi parce que je t'aime, moi aussi parce que je vois qu'il n'y a aucun obstacle en travers de ton chemin, sauf ceux que tu crois voir. Je serai toujours à tes côtés pour t'accompagner. Waouh, quel beau message. Voilà, j'espère que ces messages vous auront réconforté et aidé. En tout cas, c'est toujours des messages forts. Je vous referai dans l'année 2019 des petits tirages comme ça. Et je vais aussi travailler sur d'autres jeux, donc il y aura de la nouveauté pour 2019. En attendant, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre et que tous vos vœux se réalisent. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.